La première question que j'allais poser à notre invité, Gérard Produit, bonjour. Alors, Bonjour. Est-ce qu'on peut parler de claque par rapport au résultat de ce référendum? C'est clair que c'est un revers important. Maintenant, je dirais que 3 citoyens sur 5 qui disent qu'ils sont attachés à leur commune, qu'ils n'ont pas envie de fusionner, sachant que le message des référendaires disait si on fusionne, Copé disparaîtra, les impôts vont augmenter et les autres communes imposeront leur vision sur l'aménagement du territoire. La surprise, elle est que partielle, en tout cas en ce qui me concerne. Elle est que partielle, mais pourtant, Copé, c'est quand même la clé de voûte de cette fusion à 8. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont basées sur la commune. Il y a une gare qui fait partie du Grand Genève. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on doit faire notre mea culpa, probablement que dans la communication et notamment dans la préparation en amont, on aurait peut-être pu faire les choses autrement. C'est vrai qu'il y a une procédure qui est proposée par le département par rapport au processus de fusion. Il y a différentes options possibles. On a choisi l'option de ne pas commencer par un sondage auprès de la population, parce que comme c'est un sujet émotionnel, on se disait, mais si on commence par un sondage, quelles sont les questions? Elles risquent d'être orientées. Donc on a fait le choix de dire on fera le sondage pendant l'étude en fonction des travaux qui seront proposés. Et puis probablement que beaucoup se sont dit tiens, ça tombe comme ça du ciel, alors que ce n'est pas du tout le cas. On en parle déjà depuis quelque temps. Mais je pense que dans la méthodologie, il y a des options qui ont été choisies qui visiblement n'ont pas convaincu.